Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit unboxing parce que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu d'aussi grosse boîte. Et surtout, alors là vous voyez c'est un colis des éditions Lynx. J'ai été sélectionnée pour recevoir... Attends, il y a... Ah voilà, ce roman là qui est là. Il y a un bout de la couverture en tout cas. C'était sur Instagram, ils me demandaient en gros... de participer, de proposer sa candidature et ils m'ont sélectionné pour le service de presse. Et en fait je me suis dit que j'allais l'ouvrir en unboxing sur la chaîne parce qu'ils m'ont demandé tellement d'infos sur moi, sur mes parents et tout, que je sais pas ce qu'ils ont fait dans ce colis, mais on va le découvrir ensemble. Et puis dans le même temps j'ai reçu ma commande France Loisirs, donc je me suis dit que j'allais l'ajouter à cet unboxing tout simplement. Alors... Bon, commande France Loisirs, il n'y a aucune surprise hein, évidemment. Alors comment ça s'ouvre ça? J'arrive jamais à l'ouvrir, c'est hallucinant. Oh, si je coupais ça, ça irait sûrement mieux. Hop. Alors, comment ça s'ouvre? Bon, on y va à l'arrache parce que il est trop lourd. Il est trop lourd et je crois que je m'attendais pas à... Ouais, je m'attendais pas du tout à la taille de ce roman. Pour le sortir, il faut au moins faire ça, je pense. Je me suis pris l'intégrale des larmes rouges de Georgia Caldera aux éditions France Loisirs. Bricasse, voilà. Après, les larmes rouges, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 tomes? 3 tomes? Ouais, 3 tomes. Donc voilà comment c'est écrit. Il est énorme, je pourrais jamais le balader, enfin rien que le colis il était super lourd. Alors de ce que j'ai compris on va être dans une histoire d'amour assez sombre, assez gothique. Et je vous avoue que j'ai pas encore lu Georgia Caldera. Et quand j'ai vu l'intégrale franchement je la trouvais trop belle. Avec le petit truc rouge là, enfin en rouge il y a le titre et tout. Et bon il est un petit peu abîmé mais globalement ça va. Donc je suis assez contente, au moins j'ai eu l'intégrale et je sais plus combien il m'a coûté mais vraiment pas cher quoi. Donc je suis ravie. Bon du coup on ouvre celui-là. Allez. C'est un peu pour ça que j'ai fait cet unboxing, hein, c'est pour celui-là. Hop, je sais déjà quel livre c'est, hein, c'est la nouvelle parution des éditions Lynx que je suis ravie de recevoir. De chez eux il me reste encore Passageurs à lire. J'avais adoré les Nocturnes. Donc voilà, on va voir. Hop. Oh, il y a pas mal de choses dis donc. Alors. Je vous montre un peu comment ça se présente. Hop, sans tout vous faire tomber, ça tient. Bon voilà, on est comme ça. Bon déjà vous avez vu le gobelet comme moi. Oh il est super bien fait. Donc gobelet l'an 109, vous avez compris que c'était le livre. Hein. Anéantissement brutal ou l'an déclin, Isa peut-elle trouver une troisième voie? Donc un petit gobelet de 25, c'est bien, il n'incite pas à boire une pinte, bravo. Il faut toujours boire avec modération, hein, dit-on. Ensuite... Alors, ciboulette commune bio, exposition ensoleillée ou mi-ombre, arrosée juste avant le semis et après chaque coupe, semis à 2 cm de profondeur, en pot ou en terre. Clairement, je pense que je vais les ramener à mes parents, ils font beaucoup de jardin, ils adorent ça, moi ici j'ai pas la place. Et ici on a du persil, il est recommandé de faire tremper les graines pendant 24 heures avant de les semer, puis les semer en les couvrant légèrement, récolte 3 mois après. Moi je vais leur ramener ça, hein. Écoutez, puis je dirais que c'est à moi, voilà. Alors, du coup après ça se présente comme ça. Il y a plein de trucs dedans, il y a plein de petits papiers. Donc il y a le marque-page du Passageur, le marque-page de l'enceinte, 9, pardon, à chaque fois je dis l'enceinte, mais le marque-page de Zoomancy, et clairement Zoomancy me fait trop envie, j'ai failli me l'acheter la dernière fois en librairie. Alors, bon de naissance. Autorisation accordée par l'Office de gestion des populations. Alors ils ont mis les prénoms de mes parents, les noms et prénoms de mes parents. Durée de validité de ce bon à partir de la date d'émission 3 mois, donc jusqu'au 15 avril. Fait le 15 janvier 2124 dans l'an 109. Mes parents ont été approuvés pour m'avoir. On est content. Élection exécutive du 14 avril 2154. C'est trop drôle, on a une enveloppe fermée, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, j'adore à chaque fois leur... La dernière fois j'avais eu un coffret pour le Passageur, c'était pareil, on était trop gâtés, les Nocturnes c'est pareil. Franchement, sacré travail de com hein, pour les éditions Lynx.
La confiance renouvelée. Ah, c'est trop bien! En fait, on a les feuilles des partis qui se présentent aux élections de l'an 59. Donc là, on a le parti progressiste traditionnel au pouvoir. Ensuite, on a la voix du peuple. Voilà. Ensuite, on a revenir aux fondamentaux. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Avec nature humaine. Et là, pour une 59 plus démocratique, plus durable, c'est trop bien fait l'Alliance démocratique. J'adore ces petits tracts. Oh, c'est trop drôle. Incompétence de dirigeants, destruction de nos richesses et de notre identité. En 2154, voter nature humaine pour une 69 fidèle à ses racines européennes, pour donner la priorité à ceux qui la méritent, pour protéger l'avenir de nos enfants. Oh, c'est trop bien fait. Ils ont tous de bons arguments en tout cas, parce que je viens de lire. Alors, comme d'habitude, à chaque fois, ils veulent un monde meilleur, mais pas forcément tous de la même façon. Hein, voilà. Alors, à voir après dans le livre, hein, comment ça se met en place. Comment il a fait pour mettre dans l'enveloppe? Ah, j'ai réussi. C'était pas évident. Et du coup, ensuite, on a le roman que je voyais un peu plus petit. Franchement. Donc l'an 59 d'Ophélie Bruno aux éditions Lynx. Donc de ce que je vois, on a eu une pandémie meurtrière, l'humanité a fui le monde, les habitants de l'an 59 vivent depuis un siècle repliés derrière leurs murailles, ils ont perdu le contact avec les autres enceintes et la gestion, le logiciel chargé de répondre aux besoins de chacun, et du coup les ressources s'épuisent peu à peu. Et on va suivre Isa, qui est une jeune surnuméraire, donc née sans bon de naissance. Moi au moins j'ai eu le mien, hein. Je peux pas dire, mais voilà, moi on a mon bon de naissance. Elle doit travailler pour la collectivité dès ses 18 ans. Et elle va avoir des premières missions dans la police, avec des suicides de masse, des vols de nourriture et tout. Et elle va rencontrer l'ombre, c'est-à-dire la population non gérée. Ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être un post-apo franchement super bien. On va se le lire très vite, hein. Je pense que vraiment ça va être ma prochaine lecture, j'en suis quasiment sûre. Il a fait tomber. Et sinon, on a un petit test. Donc quel personnage de l'enceinte 9 es-tu? Donc bah écoutez, on le fera. Je pense que ça sera plus intéressant de faire ça et de lire les résultats du test une fois que j'aurai lu le roman en fait. Genre de faire ça avant pour ne pas pouvoir deviner quel personnage c'est. Et voilà. C'est super sympa, c'était une super box, je suis trop gâtée, je suis trop contente et j'ai trop hâte de découvrir l'enceinte 9. Du coup ça marque la fin de cette vidéo parce que j'ai ouvert mes 2 colis, j'ai trop hâte, j'ai été trop gâtée par les éditions Lynx. Je trouve ça vraiment sympa qu'ils fassent ce genre de petit événement, ce genre de petite box. C'est toujours très agréable d'avoir des petits à côté en fait quand vous recevez un livre en service presse. Donc clairement ça m'a donné super envie de le découvrir maintenant en fait. J'ai même plus envie de terminer ma lecture en cours parce que celui-là il a l'air juste dingue. Donc on en reparle dans un prochain update lecture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing parce que j'en avais pas pris le temps pour les nocturnes, pour le passageur, parce que parfois je fais juste à la va-vite en story sur Instagram et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup faire les unboxings de LOL Crate. D'ailleurs pour septembre je me suis repris une box, la Fairy Loot, donc vous aurez un unboxing de la Fairy Loot et on verra un petit peu si ça me plaît plus que LOL Crate. Voilà, dans tous les cas je pense que je reprendrai une pour le mois de décembre parce qu'à chaque fois le mois de Noël la box est trop belle. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si le roman vous fait envie, si vous avez hâte qu'on en reparle. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.